Donc, bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Donc, pour cette troisième et dernière session sur l'Église, je suis là. Vous le voyez déjà dans le titre, le but n'est pas seulement de dire des choses, mais de nous motiver à nous engager dans le cadre de l'Église. Donc, la première session, euh, à travers une vision générale, Frédéric a quand même rappelé que la mission de l'Église, c'était d'être la lumière du monde, c'est ce que Dieu veut faire. Et Adrien nous a parlé de cette idée de multiplication, de faire des disciples, donc comme un fil à plomb, comme il dit. Alors moi, je vais revenir donc un peu plus en détail sur cette notion de lumière de l'Église à travers euh, on va dire, un cas pratique à travers la situation d'église. On aurait pu prendre le livre des Actes, mais il me semble que les églises, ce que Paul écrit dans les épîtres pastorales peut être vraiment utile pour nous aider à voir quels sont les objectifs de la vie d'église locale. Donc, des grâces laissées au monde, ce n'est pas le thème seulement des épîtres pastorales, mais c'est à partir de la situation des églises qui sont à qui ces lettres ont été destinées que on va pouvoir répondre à ce troisième sujet. Je rappelle juste donc ces épîtres, c'est 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Euh, alors, une seconde. Voilà. Quel était le contexte? D'abord, le contexte de ces épîtres. Donc, c'était des églises qui connaissaient des difficultés internes. Donc, il y avait d'abord Éphèse, où Timothée était en mission. Éphèse, c'était plusieurs églises qui étaient déjà structurées, puisqu'il y avait des anciens. Avant que Paul n'écrive la lettre, il y avait déjà des anciens, puisque en Actes, Paul, avant de quitter Éphèse, puisqu'il est resté pas mal de temps, il avait rassemblé les anciens d'Éphèse. Mais voilà, il est parti et il y a des difficultés dans ces églises. Il y a des faux docteurs. Euh, les fausses doctrines ne sont pas toujours simples à définir, mais on voit quand même qu'il y a des spéculations qui sont liées aux Juifs, des généalogies, beaucoup de bavardage. Il y a aussi des doctrines, des enseignements sur l'ascétisme. On voit dans Timothée 4 qu'il défend de manger certaines choses. On voit même certains qui blasphèment, donc des propos inconvenants sur Dieu. Il y en a même qui renient la résurrection. Donc, euh, un, un contexte d'église où peut-être on ne voudra pas mettre les pieds. Il y a aussi Est-ce des... que tu pourrais juste expliquer ascétisme, qui est un mot un peu compliqué peut-être? Ah, ben, sceptisme, c'est le fait on va dire, de contraindre un peu son corps, de ne pas vouloir avoir de relations sexuelles ou de ne pas vouloir manger certaines choses. Voilà. Donc, des comportements déplacés aussi, on voit, par exemple, il y a des veuves qui sont jeunes et qui vont de maison en maison et qui causent des problèmes. Alors, Paul va envoyer Timothée en mission à Éphèse avec cette mission qu'on peut lire au chapitre 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, en synthèse, il devait fermer la bouche à certains, à ces faux docteurs. La situation ne s'est pas trop améliorée puisqu'au bout de 2 ans, il écrit une deuxième lettre pour l'encourager vraiment à continuer sa mission. À Crète, la situation un peu, on va dire la situation des églises est un peu différente, même si on a les mêmes problèmes. C'est des églises plus jeunes. Il n'y a pas de structure encore, puisqu'il n'y a pas d'anciens. Ça va être la mission de Tite, c'est d'en nommer. Et il y a toujours des problèmes de personnes influentes. Là, il est même dit que ces personnes sont rebelles, sont abominables. Tout ça dans un contexte environnement de l'île de Crète qui est quand même pas terrible puisqu'ils ont une mauvaise réputation. Donc, on retrouve ces comportements dans l'Église avec des chrétiens mais qui ont
entre guillemets, qui ont de mauvais comportements. Donc, Tite a une mission difficile, c'est de mettre de l'ordre. Je t'ai laissé en Crète dans ce but, que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler et que dans chaque ville, tu établisses des anciens. Voilà un peu donc notre situation, les situations de ces deux églises, le cas pratique sur lequel Paul va écrire. Et c'est intéressant toujours de partir d'un cas pratique parce que la parole fonctionne comme ça. D'une situation concrète, euh, Paul va développer, tout en réglant le problème, développer un enseignement et on va en retenir quelques points pour nous. Mais avant d'aller plus loin, on peut déjà faire une remarque, c'est que l'Église idéale n'existe pas. Peut-être vous ne voudrez pas aller ni à Éphèse ni à Crète, mais peut-être que vous posez des questions sur votre Église actuelle. Ne cherchez pas, l'Église idéale n'existe pas. Mais on peut être encouragé par le fait que Dieu associe son nom à toutes les églises locales, bien qu'elles soient un petit peu bancales. Euh, et, et ben nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Donc on ne peut pas exiger des autres d'être parfaits. Mais c'est dans des situations qui peuvent être, sont ce qu'elles sont, c'est dans ces situations-là que Dieu nous place. C'est dans un milieu peut-être imparfait que Dieu veut qu'on agisse, que Dieu veut qu'on vive. Et toutes ces églises sont appelées des communautés de saints dans la parole. Alors, gardons ce regard que Dieu porte sur ces églises locales. Et malgré la situation, euh, on peut s'engager quand même. Alors, qu'est-ce que quel est le message principal que Paul va délivrer? On va lire ce verset du chapitre 3 qui peut être un verset résumé du message des épîtres pastorales. Donc, c'est le chapitre 3 de la première épître. Je t'écris ces choses, donc il parle à Timothée, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. On a deux images qui ressortent de ce texte, et ces deux images sont pour moi indissociables. La première, c'est cette image de maison. La maison de Dieu, la maisonnée, c'est le foyer, quelque chose comme ça peut bien l'imaginer. Et à côté, on a une image de colonne qui est un appui, qui est un soutien à quelque chose qu'on veut montrer, à la vérité. Euh, donc, la première image nous parle de quelque chose qui tourne vers l'intérieur, la conduite interne, quand on doit se conduire dans la maison de Dieu, tandis que la deuxième a un aspect, est tournée vers l'extérieur. Et les deux sont associés ensemble et sont, dans la vue de Paul, indissociables. Je vous ai montré dans le contexte que Paul est en train de régler des problèmes, on va dire, internes, mais ces problèmes, il a toujours, quelque part, le souci externe, c'est-à-dire le témoignage. Donc les deux sont intimement liés. Les comportements, les mauvais comportements ont un mauvais rejaillissement en externe. Les bons comportements en interne ont un bon rejaillissement en externe. Et le souci du témoignage, quelque part, va être exposé par Paul pour encourager les gens de la maison de Dieu à bien se conduire. Et ça va être le thème, ou on va dire le message central de ces épîtres, ces trois épîtres, c'est que la conduite dans l'Église, ou si vous voulez, la conduite des gens de la maison de Dieu, doit être conforme au message de l'Évangile. Et ça, c'est extrêmement important. Je connais un ami avec qui j'ai travaillé, Patrick, qui a son frère qui est quand même chrétien, mais qui a mis beaucoup de temps à accepter la foi. Et il m'a dit, Élise, ce que je cherchais, c'est l'authenticité. Et le manque d'authenticité m'a fait
m'a un peu troublé. Alors, l'authenticité, c'est la qualité d'un fait qui est conforme à la vérité. Quand quelque chose est un objet authentique, bah, il correspond à ce qu'on en dit. Ce qui n'est pas authentique, c'est ce qui est falsifié, c'est ce qui sonne faux. Si notre vie sonne faux, alors elle ne rend pas le message de l'évangile que l'on dit, elle ne rend pas notre foi que l'on dit posséder. Donc ça, c'est un point essentiel et c'est ce que on va voir à travers quelques points que je vais présenter. Euh, comment notre conduite doit être conforme à notre message. Dans les épîtres pastorales, Paul parle d'autres choses dont je ne vais pas parler. Par exemple, il parle de la structure de l'Église, il parle de la direction de l'Église. On trouve donc des éléments sur les anciens, sur les diacres. Mais ces éléments ont été surtout donnés pour atteindre cet objectif de conduite conforme au message de l'Évangile. 3 points qu'on va regarder, parcourir rapidement. D'abord, la nécessité de prêcher la parole, mais une parole de vérité. Le deuxième point, ce sera cette conduite individuelle, l'aspect individuel, donc le témoignage individuel. Et enfin, le témoignage communautaire. Vous verrez, j'utilise ce terme plutôt j'expliquerai un peu plus loin pourquoi je parle de communauté et non de collectif ou d'église. Je peux peut-être déjà le dire, c'est un choix personnel, c'est que ce qui est l'Église, c'est ce qui est en commun qui me semble aujourd'hui être intéressant à soulever. Donc la prédication de la parole de vérité. C'est un souci majeur pour Paul et on va lire le texte de 2 Timothée 4, les versets 1 à 7. Donc, ayez en tête que 2 Timothée, c'est la dernière épître de Paul. Et à la fin, il parle du moment où il va mourir. Donc, c'est quelque part ses dernières paroles. Et nous sommes au dernier chapitre, donc, de cette dernière épître. Et il écrit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Prêche la parole. Prêche la parole de vérité. Parce que la vérité va déformer disons que la déformation n'est pas une fiction, ça va être la marque des derniers temps. Et vous n'avez qu'à tourner votre poste de radio, allumer votre télé ou à regarder sur les réseaux sociaux, à regarder partout, que même le mot vérité n'a pas de sens aujourd'hui. L'Église est le lieu où on peut être en contact avec la vérité. Et Paul insiste beaucoup dans ses épîtres, l'importance de s'attacher à la vérité. Il utilise ce terme de garder la foi qui est cet ensemble de vérité. Il parle de saint enseignement. Voilà un trésor qu'il faut garder. Un message important à transmettre. Une vérité alors on ne peut pas résumer puisque la parole est là, mais voilà le résumé qu'il en donne au début, c'est le mystère de l'incarnation.
mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Ça, c'est ce que nous pouvons partager. Non seulement a été manifesté en chair, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. Il insiste sur ce salut offert gratuitement à tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ainsi de suite. Peut-être souligner ce fait que Jésus est le seul médiateur. Beaucoup de gens veulent bien qu'on parle de Dieu, mais pas de Jésus. Mais nous, on va parler de Jésus. N'écartez pas Jésus, ne rentrez pas dans la demande qui est de parler de, oui, là, un Dieu qui est, voilà, non, un peu partout. Euh, c'est le, le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes dont nous voulons parler. Et ce message transforme les vies. C'est ce message-là qui transforme les vies. Et n'importe quelle vie, même les plus, qui peuvent nous paraître les plus éloignés, même notre ami, notre camarade, ou celui qui insulte Dieu, peut être transformé par ce message-là. Donc on n'en sait rien. Qui va accepter ou pas? Et l'exemple de Paul lui-même est édifiant, puisqu'il dit que cette parole est certaine, que lui qui a persécuté les chrétiens, lui qui est le plus grand des pécheurs, Jésus est venu dans le monde pour sauver. Alors nous sommes convaincus de ça, nous le savons, mais est-ce que ça nous habite? Est-ce que cela nous pousse à ne pas édulcorer le message? Juste de remarque, n'oublions pas de présenter le Christ révélé dans la parole. Beaucoup de gens vont venir ou sont intéressés peut-être par l'éthique qui est dans le christianisme. J'ai connu une dame comme ça, elle me disait qu'elle est chrétienne. Ah oui, c'est sympa. Et on discute et je lui dis alors vous lisez la Bible? Ah non, 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 non. Ouais, je peux pas lire la Bible. Non, ça, c'est pas possible. Alors là, je comprenais plus rien. Ce qui l'intéressait, c'est l'éthique chrétienne. Donc, les gens sont intéressés par l'éthique chrétienne. Des gens peuvent être intéressés par l'affection fraternelle qu'ils peuvent trouver dans un groupe. Les gens peuvent être intéressés par, ben voilà, vous les avez invités à venir pour un repas, pour plein de choses. D'accord, on peut accueillir qu'ils cheminent dans la communauté. Mais il faut qu'à un moment donné, ils soient en contact de la vérité, de ce qu'on vient de dire, que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Je vous encourage vraiment, vous les jeunes, donc pas que c'est beaucoup de jeunes qui sont connectés, vous avez un rôle intéressant à jouer. Beaucoup de jeunes aujourd'hui dont je dis non chrétiens, n'ont pas de culture chrétienne. Et sont plus ouverts, sont plus intéressés. Moi, je suis déjà un peu trop vieux, donc je ne suis pas étudiant. Mais ils sont peut-être plus faciles peut-être pas faciles, mais en tout cas plus curieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté en essayant de discuter. Il y a une vraie différence d'approche entre des plus jeunes, 20 ans, et des gens qui ont dépassé déjà la quarantaine, qui sont autour de la cinquantaine. Les réponses sont en règle générale non. On ne veut même pas que vous m'en parliez. Et là, vous pouvez, pourquoi pas démarrer un groupe de lecture, un groupe de découverte de la parole. Il y a tous les outils qui existent sur Internet. Le tout, c'est de proposer de parcourir ensemble quelques textes de la parole. Et là, un conseil. Ce n'est pas un prof qui explique à l'autre. C'est juste que l'autre puisse faire lui-même sa découverte. On montre une direction. Il faut qu'il puisse lui-même découvrir. Si on est trop dans l'enseignement, les gens sont peut-être un peu
ils refusent ou ils se défendent. À eux de découvrir. Il y a récemment un jeune qui m'a dit euh, j'ai euh, j'ai la fille de mon copain qui est intéressée, qui me pose des questions, mais je ne sais pas comment faire pour que tu lui expliques. Je lui dis non, moi je ne vais rien lui expliquer. C'est à toi de lui expliquer. Il avait peur de ne pas connaître les réponses. Il n'y a pas à connaître de réponses. Il n'y a pas à étudier l'apologétique ou quoi que ce soit. Il y a simplement à parler de sa foi. Et les gens posent des questions, mais ils trouvent même leurs réponses et la parole donne les réponses. La parole, mettre les gens en contact de la parole de vérité. Et ça dans une démarche qu'on a déjà vue, dans une perspective de multiplication. Là, je donne deux textes, le texte de 2 Timothée 2. Donc, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner à d'autres. Ça, c'est donc un texte qui appuie ce principe de multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire tout simplement que l'investissement que Dieu nous demande est tout à fait à notre portée. C'est sur une ou deux personnes. Et ces une, deux personnes vont aussi investir sur une ou deux personnes. Et vous voyez, si chacun jouait le rôle, ben, la multiplication va beaucoup plus vite. Alors que si vous voulez faire 10, 20, beaucoup, vous allez vous fatiguer. Mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il faut prendre le temps de l'amener et de l'enseigner pour que cette personne aussi soit capable d'enseigner d'autres. Ça se fait dans, quelque part, je dis, le cadre ecclésial, formation de disciples, mais on doit avoir aussi en tête que c'est le même principe dans le cadre familial. Et ça été soulevé dans le texte de Timothée quand Paul parle de la mère et de la grand-mère de Timothée qui ont enseigné Timothée dès son enfance. Voilà, rapidement brosser ce point important d'une trace que l'Église laisse dans ce monde, c'est la parole, de porter la parole de vérité. Il faut maintenant la démontrer, cette parole. Pas seulement en parler, il faut la démontrer. Il faut qu'elle soit vécue. C'est une parole incarnée. Le Christ l'a incarnée et ses disciples aussi. Donc nous sommes concernés par cette question d'être non seulement un porteur d'un message qui délivrerait quelque chose de loin, mais qui parle même de ce qu'il annonce. Donc ça va être le point que Paul soulève, et on n'a peut-être pas su. Je ne sais pas si on doit être surpris, mais en voulant régler des problèmes de doctrine, de fausse doctrine, il en vient à parler de témoignages individuels et à beaucoup insister sur ces points. Donc, je vais le présenter en relevant deux mots qui sont des mots-clés, piété et bonnes œuvres, et les conséquences. Alors, la piété. La piété est un mot-clé qu'on trouve dans ces épîtres pastorales. Sur 15 mentions dans le Nouveau Testament, on en trouve 13 dans les épîtres pastorales. Donc, c'est vraiment un mot spécifique des épîtres pastorales. Et la piété désigne un comportement qui rend hommage à Dieu. C'est une définition de Kant dans son livre sur les épîtres pastorales. Je crois que c'est un commentaire sur les épîtres pastorales. Si on prend un dictionnaire de théologie biblique, il dit le terme fait de l'existence chrétienne un équilibre entre la foi en Dieu et l'attitude humaine appropriée. En gros, c'est vraiment, ce terme nous dit qu'il y a cohérence entre la foi que l'on professe et notre attitude. Et cette cohérence, bien évidemment, rend hommage à Dieu. On peut l'associer finalement à le fait d'être en relation avec Dieu, être pieux, mais c'est une conséquence tout à fait logique. Mais, alors, comment Paul le développe dans les épîtres? Il associe un autre terme qui revient souvent, qui est irréprochable. On retrouve partout ce mot d'être sans reproche. C'est-à-dire que notre attitude ne donne pas d'accroche. Quelqu'un qui est irréprochable, c'est pas qu'il ne fait pas de
de faute. C'est comme si c'est un bâton et vous passez la main dessus. Il n'y a pas des aspérités, mais il n'y a pas quelque chose qui vous permet de vous accrocher. La main peut passer. Et donc, il est demandé à Timothée, fait partie des anciens, à Tite d'être sans reproche, aux anciens d'être sans reproche, aux diacres d'être sans reproche, même aux veuves. Donc, à tous, à tout enfant de Dieu, il est demandé d'avoir un comportement irréprochable. Soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération tordue et perverse, parmi laquelle vous relisez comme des luminaires dans le monde. Donc ça, c'est le premier point, le, le fait d'être sans reproche. Et le deuxième point, c'est l'éthique chrétienne, c'est-à-dire que ça va se voir dans tous les domaines de notre vie. Alors, je vous ai fait ici une sorte de synthèse de tous les aspects que Paul aborde. Donc, quand on lit l'épître des trois, et on le voit aussi dans d'autres épîtres, Paul passe à la fois de la doctrine et tout d'un coup sur des aspects de vie au quotidien, sur le cadre professionnel. Et il va donner des éléments, des exhortations concrètes. Soyez soumis à votre employeur. Et pour les employeurs, bien traiter vos serviteurs. Ainsi de suite. Dans le cadre familial, l'importance de prendre soin de sa famille, mais pas seulement ses enfants, mais aussi ses ascendants. Plein de points pratiques comme ça. Et j'aimerais m'attarder sur le plan personnel. Et un petit mot sur la question de citoyen. L'éthique personnelle, là il est dit fuir les passions de la jeunesse. Il dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. L'éthique personnelle, la pureté personnelle, je sens que c'est un témoignage marquant aujourd'hui dans notre monde. L'éthique sexuelle, les questions peut-être d'alcool, de relation à l'alcool. On peut imaginer plein de choses derrière ce mot de passion de la jeunesse. C'est une différenciation énorme que l'on peut apporter. Le but n'est pas d'apporter une différenciation, mais le but est la chose suivante. Si vous vous comportez comme les gens du monde, à quoi bon être chrétien? À quoi bon? Sincèrement, ça n'a pas de différence. S'il faut être asservi aux mêmes convoitises que les gens du monde. Ils sont asservis. Mais nous, on avait un autre intérêt, c'est que nous ne sommes pas asservis par ces choses-là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Christ, nous sommes libérés de ces choses-là. Nous sommes libérés de toutes ces passions qui peuvent nous prendre. Nous sommes comblés. Nous sommes comblés en Christ. Et ça, c'est un message enthousiasmant qu'on doit pouvoir délivrer. Une question que les gens posent souvent quand ils s'intéressent un petit peu. Ils vous demandent, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Enfin, c'est ça, c'est l'approche. Voilà. En gros, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Quels sont les interdits? Ça, c'est un piège. C'est pas tomber dans le piège. On ne vit pas, c'est pas une liste d'interdits qu'on coche. Il faut surtout pas dire, ah oui, non, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Non, dans ce cas, ta vie chrétienne, elle est morne, elle est triste. C'est pas ça. C'est en revanche, qu'est-ce qui t'a comblé? Qu'est-ce que cette relation avec Christ, qu'est-ce que ça t'apporte à accepter de ne pas rentrer dans certaines passions, de ne pas chercher certaines joies que le monde te propose. Fuis les passions de la jeunesse, mais quelque part montre ta joie, ton enthousiasme pour Christ. Réfléchissez vraiment à cette question de qu'est-ce qui vous rend joyeux en tant que chrétien? Qu'est-ce qui vous met en paix? Ça, c'est ce que vous pouvez partager aux autres. En tant que citoyen, j'aimerais souligner à la fin, il est dit, donc Tite 3, verset 1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités,
et de n'injurier personne. Et Paul insiste là sur un élément qui est notre langage, notre façon de parler. Euh, Faisons attention à ces choses. Il y avait un autre point aussi tout à l'heure que je n'ai pas évoqué dans le message de vérité. Je parlais du salut. Je pense qu'il y a un point aussi, c'est l'espérance que nous avons. Et ça, l'espérance que nous avons, le fait de bientôt rencontrer Christ, c'est quelque chose qui vient impacter notre quotidien et qui finalement, ben, comme il est dit dans le verset, on peut nous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi toi tu es comme ça? Et là, on a l'occasion d'expliquer. Donc la piété, relisez les textes et vous verrez tout ce que Paul met derrière ce mot. Il dit même que la piété est utile à toute chose. Voilà, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente. Le deuxième terme, c'est les bonnes œuvres. C'est surtout l'épître à Tite qui développe ce terme. Donc, ça revêt plus l'acte que l'on peut faire qui vient revêtir notre vie, qui montre ce qu'il y a dans qui montre notre foi, qui montre notre ce qu'on a à l'intérieur. Je l'explique comme ça, l'acte externe qui montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a des raisons qui nous poussent à faire de bonnes œuvres, la grâce de Dieu, qui nous, voilà, tout ce que Dieu nous a donné par grâce pour nous avoir comme un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres. Il y a la bonté de Dieu, chapitre 3 de Tite. Et Paul dit ceci, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à être les premiers à pratiquer de bonnes œuvres. C'est un témoignage que nous pouvons rendre au quotidien. Alors, le but de tout ça, c'est de ne pas donner occasion au diable, que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Ça, c'est important. Et alors, titre 2, verset 10, d'honorer ou de rendre attrayant la doctrine. Vous voyez, si on présente la doctrine comme une liste de choses à ne pas faire, elle n'est pas attrayante. Mais si dans notre façon de vivre, nous avons le choix de faire des bonnes œuvres, et si nous faisons des bonnes œuvres, ça donne, ça fait briller l'enseignement, ça fait briller la parole de Dieu. La meilleure façon donc de saper un message, c'est de discréditer son porteur. Et l'ennemi va toujours chercher à porter le discrédit sur nous. Et les gens cherchent toujours cette petite faille-là. Ne tombons donc pas dans le piège. En revanche, au niveau conséquence de ce que on vient de voir, c'est qu'il y a forcément la persécution. En guillemets, on n'est pas persécuté comme dans les pays où il y a la persécution, dans les pays musulmans. Mais la parole est claire, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais c'est un danger ou un risque à prendre et en contrepartie, il y a beaucoup de bénéfices. Il est dit que la piété avec le contentement est un grand gain. Donc, qui dit persécution dit qu'on a souvent peur et Paul va développer tout un thème dans la deuxième épître qui est la persévérance. Et la persévérance va être la marque de notre témoignage. Ne pas avoir honte de l'évangile. Demeurer dans la foi reçue. Ne pas négliger son don. On en a parlé la dernière fois. Ne pas négliger son don. Être entièrement engagé. Lisez le deuxième chapitre de la deuxième épître. Il y a plusieurs images qui sont données pour nous encourager à nous engager dans le service. Il est souvent frappant, en tout cas ça m'a souvent rendu triste de voir des jeunes qui ont peut-être honte ou qui
Ça ne concerne pas que les jeunes, mais j'en ai connu quelques-uns autour de moi, ça m'a un peu rendu triste, qui ont vécu dans une famille chrétienne, qui ont reçu un enseignement et qui, une fois, sont partis pour les études, et comme renier ou comme abandonner la foi. La persévérance, c'est vraiment une marque du chrétien véritable. Alors tenez ferme, car la piété est vraiment une source de richesse. De gain. Le témoignage individuel, maintenant le témoignage communautaire. C'est-à-dire que la marque que nous pouvons euh, faire, l'impact que nous pouvons donner, mais tous ensemble. Il y a 3 points. Alors, il faudrait prendre toute la parole pour faire une liste exhaustive. L'idée n'est pas de faire une liste exhaustive. Je vais juste relever 3 points qu'on peut retrouver dans ces 3 épîtres. La prière, l'amour et la paix. Alors, la prière, c'était ma surprise. Je ne pensais pas à ça. Je pensais à l'amour au départ, en premier, mais en lisant le texte, voici ce que Paul dit au chapitre 2 de la première épître. J'exhorte avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, ainsi de suite pour les rois, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et rappelons-nous cette pensée que le Seigneur avait défendue, c'est que le temple était une maison de prière. La communauté des chrétiens, la communauté des saints doit être une communauté de prière, une communauté qui est en contact avec Dieu. Il me semble que beaucoup de gens qui s'intéressent, c'est aussi pour ça. Via la communauté des chrétiens, via l'Église, ils peuvent avoir là une connexion à Dieu. Donc c'est derrière ce terme de prière qu'on peut un peu voir ça. Et il me semble que ça doit être la marque d'une église. Une église qui est en prière. Et c'est aussi un service qu'on doit voir comme un service d'intercession qui est agréable devant Dieu. On prie pour que les hommes soient sauvés. C'est un service qu'il ne faut pas négliger et c'est un service qui est accessible à tous, que tout le monde peut faire. Hein? À part les saints, qui peut intercéder pour le monde en perdition. Euh, Souvent, on est frustré de ne pas pouvoir faire quelque chose. On est frustré de ne pas avoir d'occasion pour parler, parce que bon, voilà, ils sont pas intéressés. Moi, je veux bien faire un groupe de découverte de la Bible, mais personne n'est intéressé. On aimerait bien servir dans l'église, mais voilà, il n'y a pas d'occasion, on ne sait pas quoi faire. La prière est une activité. Et c'est quelque chose que je me dis souvent, Élie, tu veux faire les choses, mais tu pries pas. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Je vais vous raconter une petite histoire rapide de l'impact de la prière. C'est un missionnaire. Alors, quand il était jeune, il était catholique, il a été invité à un camp en Suisse. Un des camps, je ne sais plus si c'est Albé ou si c'est... Il était invité à ce camp. Il était travaillé par le message et ses camarades de camp, de colo, ont remarqué qu'il était en réflexion. Et ils se sont dit, il faut qu'on prie pour lui. Et toute la nuit, ils ont prié pour ce jeune garçon. Et ils ont passé pas mal de temps au combat dans leur chambre. Et la chambre de ce jeune homme était juste à côté. Effectivement, ce jeune homme était en combat, en question. Et il a ouvert, il a donné sa vie au Seigneur cette nuit-là. Et bien évidemment, le lendemain, quand il a annoncé à tout le monde qui croit, ils étaient tous très contents. Mais cet engagement était très fort. Il est devenu missionnaire. Il a eu une mission, on va dire, bénie, avec beaucoup, beaucoup de conversions, des églises qui sont nées, ainsi de suite. Au ciel, il me semble que ceux qui ont prié, ils seront tout autant récompensés
que celui par qui Dieu a peut-être amené d'autres à la conversion. Il n'y a pas de plus petit. Donc ceux qui ont beaucoup prié cette nuit-là vont être surpris quand le Seigneur va les récompenser pour ce travail-là parce que c'était le début de toute la chaîne. Donc, qui a fait quoi? Il ne faut pas poser la question dans ces termes, mais c'est que chacun était à sa place. Il me semble qu'une de nos premières places, c'est la prière. D'où l'invitation que je vous propose ici d'investir dans la prière, soit la participation dans votre église locale. C'est dommage, souvent c'est pas très dynamique, mais il faut vraiment qu'on investisse là-dedans. Soit un petit groupe, motivez-vous à ça. Le deuxième impact, qui devait peut-être la première, je sais pas, il n'y a pas d'ordre, c'est l'amour, et ça, on le connaît, on s'est souvent dit, et il n'y a pas de nouveauté ici. Juste cet ordre que Paul donne à Timothée au départ. Je vous rappelle que Paul écrit à Timothée pour qu'il parle un peu de manière sévère à des faux docteurs. Mais il enchaîne, il dit, cet ordre a pour but de susciter l'amour. L'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est d'éveiller l'amour. Tout ce que nous pouvons faire dans le cadre de l'Église doit s'inspirer, doit prendre racine dans l'amour. Donc c'est à la fois la source et le but de toute action. Mais là, on va souligner un point, c'est pas un terme seulement de parole, mais c'est d'amour qui se manifeste dans des actes concrets. Et il y a toute une série de petits actes qui sont listés, qu'on peut voir dans les épîtres, dans ces 3 épîtres. C'est qu'il faut prendre soin des membres les plus unis, et donc, au chapitre 5, il y a la bienfaisance envers les veuves. Il y a l'hospitalité, je saute le deuxième point, je vais en parler après, l'hospitalité, l'exercice de l'hospitalité, la pratique de la générosité. Je reviens au deuxième point, sympathiser avec les membres qui souffrent, et je trouve l'exemple d'Onésiphore très instructif. Donc Onésiphore a été le seul qui est allé voir Paul en prison. Et Paul dit, il m'a souvent consolé et n'a pas eu honte de ma chaîne. Il n'a pas eu honte de ma chaîne. Il a accepté de s'afficher avec un prisonnier. Moi, je vous laisse cette réflexion. Voilà, accepterez-vous de vous afficher avec quelqu'un qui est pas forcément votre ami? Et aussi, cette deuxième réflexion, éviter les cercles d'amis fermés. Voilà, les entre-soi. L'amour, c'est un cercle ouvert, pas un cercle fermé. Lorsque vous discutez, quand quelqu'un est à côté, invitez-le. Ne faites pas un cercle que personne ne peut rentrer dedans. Non. Que votre cercle d'affection soit ouvert. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu nous a appris. Le Fils, le Père, le Saint-Esprit pouvaient rester entre eux. Mais non, ils ont ouvert le cercle. Ils nous ont invités à venir dans ce cercle-là. Cette danse de l'amour qu'ils avaient entre eux, eh bien, ils nous ont inclus dedans. Mais imitons la même chose. Pas avec seulement les gens qui on s'entend bien, non. C'est comme le Seigneur dit, c'est pas intérêt. Les gens du monde font pareil. Ils sont entre eux, entre amis, dans leur club. L'Église n'est pas un club d'amis. L'Église est là où on peut toucher du doigt ce que c'est que l'amour divin, un cercle ouvert. Et ce n'est pas seulement une question de parole, mais une question d'acte. C'est un acte concret. Dernier point, c'est la paix. La paix qui doit caractériser les gens de l'Église, qui doit être la marque de la vie dans l'Église, une vie paisible. Donc on le voit à travers tout ce que Paul dit à Timothée de refuser les disputes. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait plein de disputes, de discussions sur les généalogies entre
le docteur, il se excusez-moi l'expression, il se tapait pas dessus, mais c'était vraiment, on se tirait, ça créait une ambiance de querelle. Paul dit, refuse ces choses-là, refuse les disputes, refuse ces discussions folles et inutiles. Ça engendre des querelles. Et le serviteur du Seigneur ne doit pas avoir des querelles. Il doit au contraire avoir, verset 24, avoir de la condescendance pour tous, être propre, ou de la douceur, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser même, quand il redresse, il doit même le faire avec douceur, ainsi de suite. Il est des anciens qui doivent montrer l'exemple, qui doit être un modèle, il doit exiger d'avoir une attitude de douceur et de modération. Il faut vraiment que nos églises soient connues pour être des espaces où on peut être en paix dans ce monde de violence. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, ça c'est dans Corinthiens. Vraiment, c'est quelque chose que nous pouvons offrir et c'est quelque chose qui va être un impact fort, une trace, quelque chose que les gens vont garder, qui va attirer vers Christ. Il y a quelques années, le CNEF avait fait, ça existe toujours, avait une mission, avait ce but, le but existe toujours, d'avoir une église pour 10 000 habitants. Et ils ont fait une petite vidéo dans laquelle il y a 4 implanteurs ou équipes d'implanteurs racontent un petit peu leur projet. Et un des 4 disait que un jour, un maire est venu dans leur église et le maire était stupéfait. Parce que dans cette ville, c'est une ville française, les communautés étaient vraiment séparées et on pouvait pas, il y avait un peu de violence, les musulmans, les maghrébins d'un côté, il y avait les quartiers où, voilà, on ressentait ça, les quartiers où les Français de souche, ainsi de suite. Et le maire a été très étonné de voir des gens de toutes ces communautés dans un même espace, dans un même lieu, en train de louer. Il a dit, c'est le seul endroit dans ma commune où toutes les communautés se retrouvent en paix. Ça, c'est concret, c'est la lumière de Christ. C'est comme ça que les gens peuvent la voir et la toucher du doigt. Voilà notre petit survol rapide voilà, pour étayer un petit peu cette question de l'Église dans le monde et des traces qu'elle peut laisser. Et je voulais terminer par une conclusion. On a vu beaucoup de choses. Vous allez peut-être glaner quelque chose qui vous a le plus parlé et partir avec ça. J'aimerais juste vous laisser une parole, celle de Paul à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Bientôt, on va le voir, bientôt, on va le rencontrer. Vous avez récemment suivi ce qui s'est passé aux États-Unis lorsque les femmes de Trump sont rentrées dans le Congrès, là j'ai oublié, oui, au Congrès. Et il y a un journaliste qui a retrouvé une des dames qui avait participé à ça. Et il lui a dit, mais pourquoi vous êtes rentré dans le Congrès? Pourquoi vous avez fait ça? Elle était un peu étonnée par la question. Elle a fait une petite pause, puis elle a répondu, mais parce que Donald Trump nous l'a demandé. Et ça m'a marqué. Pourquoi on veut s'engager dans l'Église? Pourquoi on veut témoigner? Pourquoi on veut que d'autres viennent? Pourquoi on veut servir? Pourquoi on veut juste euh, faire quelque chose, même si c'est pour balayer dans l'église? Pourquoi on veut faire tout ça? Parce que Jésus me l'a demandé, par amour pour lui. Voilà. Si ça peut vous aider aussi pour vous stimuler, c'est avec plaisir. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute.